Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Je me réjouis de méditer la parole de Dieu avec vous et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 23 novembre 2024, c'est celui de 1 Jean, le chapitre 1, versets 1 à 10. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 10. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom, grand Dieu, parce que tu nous aimes et tu prends le temps de nous parler chaque jour. En ce jour encore, tu nous donnes d'être en contact avec ta parole, cette parole qui est esprit et vie. Merci de donner à nos vies de pouvoir bénéficier des bienfaits de ta parole. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du samedi 23 novembre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Verset 3. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Verset 10. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Amen. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte de la méditation du samedi 23 novembre 2024. L'apôtre Jean nous rappelle trois choses importantes. Le fondement de son témoignage. Il a été témoin. Il l'a vu. Il a entendu. Celui qui est la vie. L'apôtre Jean en parle en tant que témoin et il parle de Jésus-Christ. La deuxième chose importante à partir du verset 25, il parle du verset 5, il parle
de celui qui est la lumière, la vie dans la lumière, Dieu. Et la troisième chose, l'apôtre Jean nous rappelle ce que ce Dieu-là attend de nous, parce qu'en tant que lumière, il ne s'accommode pas des ténèbres, ni des œuvres des ténèbres. Du verset 1 au verset 4, donc, l'apôtre Jean nous situe sur le fondement de son message, la véracité de son message. Nous vous annonçons un message de celui qui est la vie. Et celui-là, il est celui que nous avons entendu, dit-il. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Chers frères, chères sœurs, il est important que ce que nous disons ait un fondement. Ce que nous disons est des références. Ce que nous disons est du poids. Pas d'invention, pas de falsification, pas de montage. Ce que nous disons doit avoir un fondement réel. Le message, le témoignage de l'apôtre Jean est fondé par le fait qu'il a été lui-même témoin. Il a vu Jésus, il a côtoyé Jésus, ses mains l'ont touché, il a marché avec Jésus. Celui qui est la vie s'est manifesté. Il présente Jésus comme la vie. Jésus est la vie. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Jésus est la vie. Si tu réalises que ta vie est fade, elle est morte. Si tu réalises que ton foyer est fade, il est mort. Si tu réalises que ta vie conjugale est morte, si tu réalises même que tes activités sont mortes, si tu réalises que ton environnement est mort, si tu réalises que ton pays, ta localité est morte ou ton pays est mort, l'apôtre Jean nous dit quelque chose de fondamental. Jésus est la vie. Il le dit, celui qui est la vie, il s'est manifesté et c'est celui-là que nous annonçons. La vie éternelle qui est auprès du Père. Il y a donc quelque chose de grand, de glorieux, de merveilleux qui se trouve auprès du Père. Et l'apôtre Jean dit, c'est la vie éternelle qui est auprès du Père. Et elle s'est manifestée par le Fils, Jésus-Christ, dont il est le témoin. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Jésus a-t-il la place qu'il faut dans ta vie? Il est la lumière, il est la vie, et c'est lui qui peut produire en toi la vie. C'est lui qui peut chasser les ténèbres. C'est lui qui peut te donner la vie, éclairer ta vie, éclairer ton intelligence, éclairer ton foyer, éclairer ta maison. C'est lui qui peut t'apporter cette vie. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. L'apôtre Jean rappelle que la communion dont il jouisse, lui et ses compagnons témoins de la vie de Jésus, c'est une communion qui est avec le Père et avec le Fils. Le désir de Dieu, c'est d'entrer en communion avec nous par le Fils. Le seul moyen qu'il a donné pour cela, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est donc important, si nous voulons jouir des bienfaits de Dieu, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, il est important de rechercher la communion avec lui. Et cette communion n'est possible que par le Fils. C'est lui qui l'a donné pour qu'il constitue le pont entre les hommes et lui. C'est pour cela, si tu veux expérimenter la véritable communion avec Dieu, ce n'est qu'au moyen du Fils que tu peux l'expérimenter. Et Jean le rappelle que la communion dont ils jouissent avec le Père et avec le Fils, c'est d'elle que découle leur joie de vivre. Et c'est pour cela que Pierre et Jean rappellent que notre joie ne peut être complète
que si nous jouissons de cette communion, chers amis, chers téléspectateurs, veux-tu avoir une joie complète? Veux-tu expérimenter la joie complète? Dispose-toi à entrer en communion avec le Père par le Fils. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Lui-même s'est présenté dans l'Évangile, selon Jean, le chapitre 14. Il s'est présenté comme étant le chemin, comme étant la vérité, comme étant la vie. Il n'y a pas deux chemins. C'est pour cela, quand nous parlons en ce jour, Dieu s'attend à ce que nous réalisions, nous prenions conscience qu'il est celui qui veut être en communion avec nous. Et pour que cette communion soit vraie, pour que cette communion produise la vie, produise la joie, il a donné Jésus-Christ, son Fils. Du verset 5 jusqu'au verset 7 de notre texte, l'apôtre Jean présente notre Dieu comme la lumière. Il le dit, Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Dieu est lumière. En d'autres termes, la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme, elle se traduit par le fait que quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il chasse, il détruit, il annihile, il anéantit, il réduit à néant tout ce qui est trace de ténèbres. Tout ce qui est trace de ténèbres. Parce qu'il est lumière. Et l'éclat de cette lumière donne aux ténèbres d'être chassées. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à entrer en communion avec lui. Parce que de par cette communion, nous bénéficions de la présence de Dieu. Et comme Dieu est lumière, la lumière de Dieu vient nous éclairer. La lumière de Dieu vient nous apporter tout ce dont nous avons besoin dans notre compréhension de la vie. La lumière vient chasser les ténèbres. L'obscurité s'enfuit quand Dieu vient. Chers amis, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, peut-être que dans ta vie, dans un pan de ta vie, les ténèbres sont en train d'agir. Les ténèbres sont en train d'agir. Peut-être qu'un pan de ta vie est complètement englouti dans les ténèbres. Dieu te dit en ce jour, de par ce qu'il est, la lumière, il veut chasser les ténèbres qui envahissent ta vie, ton foyer, tes activités. Et il te demande simplement de comprendre que le moyen qu'il a donné pour entrer en communion avec lui et donner lieu à la lumière de jaillir en nous et de chasser les ténèbres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que l'apôtre Jean rappelle que tous ceux qui prétendent être en communion avec lui et qui vivent dans les ténèbres sont des menteurs. Il n'y a pas de compatibilité entre les ténèbres et la lumière. Rappelons-nous, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu a créé la lumière, quand il a appelé à l'existence la lumière, la Bible dit que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de compatibilité. Les ténèbres et la lumière ne peuvent être compatibles. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Si donc tu prétends être en communion avec lui, tu vis dans les ténèbres, tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. Dieu n'est pas la source de ce qui est en toi, parce qu'il est lumière. Et Dieu ne veut pas que nous nous engagions dans ces voies qui ne sont pas les leurs. C'est pour cela qu'il veut que la vérité puisse être notre credo. Parce qu'il est la vérité. Tous ceux qui trafiquent avec le mensonge ne vivent pas dans la lumière. Si nous vivons dans la lumière, parce que Dieu est lumière, alors nous sommes en communion avec lui. Nous sommes en communion les uns avec les autres
nous sommes en communion avec le Fils. Et c'est à cette condition que l'œuvre que le Fils a accomplie à la croix, en versant son sang, que cette œuvre trouve un sens réel pour nous. Le Fils nous purifie. Il nous purifie de tout péché. Sortons donc des voies mensongères, des conduites hypocrites, des actions entachées des œuvres des ténèbres, duplicité, corruption, mensonge, etc. Et engageons-nous dans ce qui est vrai, pour que l'œuvre que le Fils a accomplie à la croix trouve réellement ce terrain fertile pour produire la vie en nous. Si nous prétendons n'être coupables de rien, dit l'apôtre Jean, nous vivons dans l'illusion. Oui, nous vivons dans l'illusion. C'est pour cela que l'action que le Fils a menée à la croix, celle de donner sa vie et dont le sang a coulé, est une action qui est encore d'actualité pour celui qui réalise qu'il a péché contre Dieu, qu'il a désobéi à Dieu. Oui, Dieu te tend la main en ce jour, chers téléspectateurs, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il veut faire jaillir sa lumière en toi. Et c'est pour cela qu'il dit que si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Regarde à ta vie, regarde ta vie et regarde le niveau de culpabilité que Dieu te montre par l'action du Saint-Esprit actuellement, maintenant même. Et reconnais ton état de péché. Reconnais ton état de pécheur. Et viens simplement le dire à Dieu. Et la promesse qu'il nous fait, elle est intéressante. Au verset 9, il dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Tout mal que nous avons commis, quelle que soit la nature du mal, quelle que soit l'ampleur du mal. L'amour de Dieu pour nous, c'est que si nous reconnaissons nos fautes, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Et lui, dans sa justice et dans sa fidélité, il est prêt à nous pardonner nos péchés, il est prêt à nous purifier de tout le mal que nous avons commis. Quel amour! Quel amour! Il est important, chers téléspectateurs, que nous comprenions cet amour qui dépasse l'entendement humain. Les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te condamner, mais lui, il t'aime. Et son amour se manifeste encore aujourd'hui pour toi. Confesse, reconnais tes péchés. Confesse-les. Et lui te fait la promesse de te pardonner. C'est pour cela que l'apôtre Jean termine justement dans notre méditation de ce jour par ce verset aussi important que les précédents. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Il n'y a pas de négociation avec Dieu. Il n'y a pas de compromission avec Dieu. Tu peux prétendre, tu peux même te targuer, tu peux même te taper la poitrine, tu peux crier haut et fort, ne pas être un pécheur. Mais en le faisant, Jean nous rappelle que nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Or, Dieu est vérité, Dieu est lumière, Dieu est amour. Donc, en prétendant que tu n'es pas un pécheur, en prétendant ne pas être un pécheur, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même. Dieu ne parle pas en vain. Il veut te sauver. Il veut nous sauver. Il te demande simplement de réaliser ton état, de venir à lui et de le lui dire, parce qu'il est un Père. Et dans sa dimension de Père, il est prêt à nous recueillir. L'apôtre Jean l'a expérimenté. L'apôtre Jean a joui de la présence de la lumière. L'apôtre Jean a bénéficié du pardon de Dieu. Ce Dieu n'a pas changé. Il veut aussi le faire pour toi.
alors saisis cette perche qu'il te tend. Saisis la main d'amour qu'il te tend et reviens à lui. Reviens au Père, au moyen du Fils. Et cette communion fera jaillir la lumière de Dieu en toi et tu seras éclairé, conduit sur des voies qui honorent le Seigneur. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il est lumière et son amour est encore d'actualité pour nous. Et prier que le Saint-Esprit nous donne de saisir cet amour pour être en communion avec lui afin de bénéficier de la lumière qu'il est dans nos vies. Prions. Père, merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu es la lumière. Et ton désir, c'est de voir les ténèbres de nos vies complètement être dissipées par ta présence. Donne-nous de saisir cette occasion. Donne-nous de reconnaître nos torts. Et donne-nous de rentrer en communion avec toi au moyen de ton Fils Jésus-Christ, afin d'être conduits par ta lumière pour que nos vies t'honorent et te glorifient. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.